nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Alassane Samba Diop, directeur de la radio Futurs Médias, représentant aujourd'hui le directeur général du groupe Futurs Médias à l'antenne décentralisée qui se tient ici à la place Faidherbe de Saint-Louis. Ici à Saint-Louis, ça s'appelle GFM chez vous, parce que le concept englobe tout le groupe Futurs Médias. C'est la radio, la télé, le journal et IGFM. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis avec l'accord du directeur général M. Youssou Ndour. Quand l'idée a été mise en place, M. Youssou Ndour a naturellement salué l'initiative de décentraliser, d'aller vers les populations, de faire de la proximité. Parce que souvent les émissions sont faites à partir de Dakar, on a un correspondant qui remonte des informations. Maintenant, c'est la première capitale du Sénégal, c'est une ville culturelle, c'est une ville multidimensionnelle, une ville tricentenaire, économique, sociale et culturelle, une ville économique surtout sur le plan de la pêche, sur le plan de l'agriculture. Nous avons dû venir rencontrer les auditeurs, rencontrer les spectateurs, rencontrer les lecteurs et rencontrer les internautes de notre groupe pour mieux sentir les préoccupations des populations. Alors, quel est le message que le directeur général vous a chargé de transmettre aux populations? Le message qui nous a près des Saint-Louisiens est près de tous ceux qui aiment ce groupe. Nous avons jugé venir à leur rencontre, leur parler, recueillir leurs doléances, surtout les remonter comme on doit le faire, comme les journalistes sont intermédiaires, échanger avec eux, faire des reportages sur place, faire des émissions sur place pour qu'ils sentent qu'ils font partie du groupe Futurs Médias. Donc techniquement, c'est l'organisation technique et matérielle, ça doit faire beaucoup quand même. Ça fait beaucoup parce que nous avons déplacé Yeoula de finances, de budget. Nous avons aussi déplacé la radio Futurs Médias, déplacé l'Observateur avec ses journalistes et IGFM, rencontre les populations. Je ne peux pas terminer cet entretien sans remercier et sans rendre hommage aux partenaires qui ont accepté de nous accompagner. Nous pensons qu'aujourd'hui, on doit davantage soutenir Saint-Louis dans ce qu'ils sont en train de faire en termes touristiques, en termes de pêche, en termes d'agriculture, parce qu'aujourd'hui, avec la crise qui sévit un peu dans le tourisme, c'est un lieu un peu affecté, avec Ebola qui aujourd'hui de plus en plus, les effets se font sentir culturels. Je vais taquiner un peu nos confrères saint-louisiens qui sont au groupe Futurs Médias, en l'occurrence Ibrahima Diène, directeur commercial, et Aline Badara Fall, directeur de l'Obs. Est-ce que leur lobbying n'a pas vraiment pesé pour le choix de Saint-Louis? Non, il n'y a pas eu de lobbying. Il a été accompagné par Daouda Diouf, par Pape Omar, et qui ont pensé que vraiment qu'il faudrait davantage qu'on se rapproche des populations, qu'on a passé à Saint-Louis. D'abord, pour plusieurs raisons. Saint-Louis, c'est la première capitale de l'AOF du Sénégal. Saint-Louis, c'est pratiquement pour venir à Dakar, il fallait passer par Saint-Louis. Beaucoup d'intellectuels qui sont au Sénégal aujourd'hui à Dakar installés ont fait leur humanité à Saint-Louis. Ce qui fait que Saint-Louis est vraiment un symbole pour lequel nous sommes venus accompagner ce qui va se faire à Saint-Louis. Alors, pour le groupe Saint-Louis, toutes les régions du Sénégal où le groupe Futurs Médias a des antennes relais, nous y irons pour se rapprocher des populations, faire un VSD. Saint-Louis, c'est un test. Je pense que c'est un test réussi aujourd'hui, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, toutes les émissions de la radio, de la télé du Sénégal, et pendant toute l'année, c'est comme ça qu'on va étaler le VSD GFM chez vous. Quel est le programme de ces 3 jours? Oui, le programme de ces 3 jours, ça a démarré aujourd'hui avec une émission Gorbik, à cette difficulté qui rencontre. On parle d'autosuffisance alimentaire, mais il faudrait bien parler aux vrais acteurs qui sont sur le terrain, qui travaillent, de la faisabilité ou non de ce projet. Est-ce que c'est possible? Quels sont les goulots d'étranglement? Quelles sont les contraintes qu'il faut lever? Est-ce qu'il est possible de la cérémonie officielle? Le soir, nous on fait des émissions à partir d'ici. Le journal de la radio Futurs Médias se fait à partir de Saint-Louis. Yeoulen s'est fait à partir d'ici. Il y aura aussi Saint-Louis de Dorpa qui sera fait ici. Il y aura un Ternebert qui sera fait ici, qui concerne Saint-Louis pour donner beaucoup plus de visibilité à cette ville de Saint-Louis, à cette région de Saint-Louis. Aujourd'hui, Alassane, ne pensez-vous pas que c'est vrai, les antennes décentralisées c'est bien, mais vu le dynamisme du groupe Futurs Médias, est-ce qu'on ne doit pas aller vers des termes de gestion de l'heure? On le pense. Vous savez qu'aujourd'hui, on va vers le numérique. Le numérique pour les radios, c'est en 2020. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il faut ouvrir une station à Saint-Louis, d'autant plus que dans quelques années, avec le numérique, avec une seule stratégie autour de ça, pour prendre la décision. Nous avons déjà une station au niveau de Mbacké, mais on pense qu'aujourd'hui, puisqu'on va vers le numérique avec une seule fréquence 94.0 que tu pourras écouter dans l'ensemble du Sénégal, il se posera un problème de une bonne direction commerciale à Saint-Louis, une direction régionale qui, avec une seule fréquence, va remonter les informations à Dakar. Et Saint-Louis, c'est un potentiel qui est là. Et je pense que dans les autres régions aussi, où il y a un fort potentiel, parce que n'oublions pas qu'on a un groupe aussi privé.
directeur de la radio Futurs Médias. Il représente aujourd'hui le directeur général de Futurs Médias, Mamadou Ibra Kane, à cette journée de grandes internationalisées au niveau de Saint-Louis. Merci Alassane. Merci. C'était votre émission. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.